Bonjour chers amis, si vous êtes ici aujourd'hui devant cet écran, ce n'est pas un simple hasard, c'est un rendez-vous divin que Dieu a orchestré pour vous, parce qu'il y a quelque chose de puissant qu'il veut accomplir dans votre vie en ce moment même. Et je vous encourage à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car ce que vous allez découvrir pourrait bien être la clé qui ouvrira enfin les portes que vous attendez depuis si longtemps. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui touche le cœur de chacun d'entre nous, la libération des fardeaux invisibles qui pèsent sur nos épaules, ces chaînes spirituelles que nous ne voyons pas mais que nous ressentons chaque jour dans nos vies, et je veux que vous sachiez dès maintenant que Dieu a préparé une réponse pour vous. Avant toute chose, si vous appréciez ce message et que vous voulez soutenir cette chaîne dans sa mission de partager la parole de Dieu, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer la cloche de notification, ainsi vous ne manquerez aucune des prières puissantes que nous publions régulièrement, et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour que cette vidéo puisse toucher encore plus de personnes qui en ont besoin. Maintenant installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à ce que l'Esprit Saint veut vous dire aujourd'hui, et préparez-vous à recevoir une parole qui transformera votre perspective et votre destinée. Combien d'entre nous se sont déjà sentis piégés dans des situations qui semblent se répéter sans cesse, comme si nous étions coincés dans un cycle dont nous ne parvenons pas à sortir? Vous avez peut-être remarqué que malgré tous vos efforts, malgré votre travail acharné et votre bonne volonté, certaines portes restent fermées, certaines bénédictions semblent vous échapper constamment, et vous vous demandez pourquoi. Il y a des moments où nous regardons notre vie et nous voyons des schémas qui se répètent de génération en génération dans notre famille, des problèmes de santé qui reviennent, des difficultés financières qui persistent, des relations qui se brisent toujours de la même manière, et nous commençons à nous demander s'il y a quelque chose de plus profond, quelque chose dans le domaine spirituel qui influence notre réalité physique. La vérité biblique nous enseigne que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles qui opèrent dans les lieux célestes, et ces forces cherchent constamment à nous maintenir loin des promesses que Dieu a préparées pour nous. Mais aujourd'hui je veux vous annoncer une bonne nouvelle, Jésus-Christ est venu pour détruire toutes les œuvres du diable, il est venu pour briser toutes les chaînes, pour ouvrir toutes les prisons, pour libérer tous les captifs, et son pouvoir est infiniment plus grand que toutes les forces des ténèbres combinées. Pensez un instant à votre propre vie, au moment où vous avez ressenti cette résistance invisible, cette sensation que quelque chose vous retient alors que vous essayez d'avancer, vous avez peut-être vécu des périodes où tout semblait aller de travers sans raison apparente, où les opportunités disparaissaient au dernier moment, où vos projets s'effondraient inexplicablement, où votre santé déclinait malgré tous les soins médicaux, où vos relations se détérioraient sans que vous compreniez vraiment pourquoi. Ces expériences ne sont pas simplement le fruit du hasard ou de la malchance, elles peuvent être le résultat d'attaques spirituelles qui nécessitent une réponse spirituelle, et c'est exactement ce que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. La Bible nous donne des outils puissants pour identifier et combattre ces forces obscures, elle nous révèle que nous avons accès à l'autorité du nom de Jésus, au pouvoir de sa parole, et à la présence du Saint-Esprit qui vit en nous, et lorsque nous apprenons à utiliser ces armes spirituelles correctement, nous découvrons que rien ne peut résister à la puissance de Dieu qui agit à travers nous. Il est important de comprendre que Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans la défaite, dans la peur, dans la maladie, dans la pauvreté ou dans l'oppression, au contraire, il nous a appelés à marcher dans la victoire, dans la paix, dans la santé, dans la prospérité et dans la liberté que Jésus a acquise pour nous à la croix. Quand Jésus a dit sur la croix que tout est accompli, il ne parlait pas seulement du pardon des péchés, il parlait aussi de la destruction totale de toutes les puissances qui cherchent à nous dominer, il a brisé le pouvoir de la mort, il a désarmé les autorités et les dominations, il a triomphé d'elles publiquement en les traînant dans son cortège triomphal. Cela signifie que tout ce qui essaie de vous opprimer aujourd'hui a déjà été vaincu par Christ, mais nous devons apprendre à appliquer cette victoire dans nos vies quotidiennes, nous devons apprendre à marcher dans l'autorité que Dieu nous a donnée, nous devons apprendre à proclamer sa parole avec foi et à résister fermement à tout ce qui s'oppose à sa volonté pour nous. Peut-être que pendant des années vous avez porté des fardeaux qui n'étaient jamais destinés à être les vôtres, peut-être que vous avez accepté comme normal quelque chose que Dieu considère comme anormal, peut-être que vous avez appris à vivre avec des limitations que Jésus a déjà brisées il y a 2000 ans sur la croix. Je veux vous encourager aujourd'hui à remettre en question tout ce qui ne correspond pas aux promesses de Dieu pour votre vie, à refuser d'accepter comme définitif ce qui est temporaire, à ne plus vous résigner face aux situations difficiles mais à les confronter avec la foi audacieuse que Dieu attend de nous. Dieu ne nous a pas appelés à être des victimes mais des vainqueurs,
il ne nous a pas appelés à subir passivement les attaques de l'ennemi mais à résister activement en utilisant les armes spirituelles qu'il a mises à notre disposition, et quand nous commençons à comprendre cette vérité et à l'appliquer concrètement, nous voyons des transformations extraordinaires se produire dans tous les domaines de notre existence. Laissez-moi vous parler de l'importance de la parole de Dieu dans ce combat spirituel. La Bible n'est pas simplement un livre d'histoire ancienne ou de bons conseils moraux, c'est l'épée de l'esprit, c'est une arme vivante et puissante qui peut couper à travers toutes les forteresses spirituelles qui ont été érigées dans votre vie. Quand vous proclamez la parole de Dieu avec foi, quand vous la déclarez sur votre situation, quand vous la méditez jour et nuit, quelque chose se passe dans le monde spirituel, les anges de Dieu se mettent en mouvement pour accomplir cette parole, les démons tremblent et reculent devant l'autorité de la parole divine, et les circonstances commencent à s'aligner avec ce que Dieu a déclaré plutôt qu'avec ce que vous voyez ou ressentez. C'est pourquoi il est absolument essentiel que vous passiez du temps chaque jour dans la parole de Dieu, que vous la lisiez, que vous l'étudiez, que vous la mémorisiez, que vous la proclamiez, parce que c'est cette parole qui va renouveler votre pensée, fortifier votre foi, et vous donner la victoire sur tout ce qui cherche à vous détruire. Parlons maintenant du pouvoir de la prière, car la prière n'est pas simplement une conversation polie avec Dieu, c'est un acte de guerre spirituelle, c'est un moyen par lequel nous libérons la puissance du ciel sur la terre, c'est le canal à travers lequel la volonté de Dieu se manifeste dans notre réalité. Jésus nous a enseigné à prier avec foi, avec persévérance, avec audace, en croyant que Dieu entend nos prières et qu'il y répond selon sa parfaite sagesse et son amour pour nous. Quand nous prions, nous ne supplions pas un Dieu distant et indifférent, nous nous approchons d'un Père aimant qui désire ardemment bénir ses enfants, qui veut nous voir marcher dans la plénitude de la vie qui est préparée pour nous, qui se réjouit de nous donner de bonnes choses lorsque nous les lui demandons avec un cœur sincère. Mais la prière efficace requiert aussi que nous soyons en communion avec Dieu, que nous ayons confessé nos péchés, que nous ayons pardonné à ceux qui nous ont offensés, que nous marchions dans l'obéissance à sa parole, parce que c'est dans cette position de justice devant Dieu que nos prières deviennent puissantes et efficaces. Il y a aussi un aspect souvent négligé dans notre marche chrétienne, c'est l'importance de notre communauté de foi. Nous n'avons pas été créés pour vivre notre foi de manière isolée, Dieu nous a placés dans le corps de Christ où chaque membre a un rôle à jouer et où nous avons besoin les uns des autres pour grandir spirituellement. Quand nous nous rassemblons avec d'autres croyants pour prier, pour adorer, pour étudier la parole, pour nous encourager mutuellement, il se passe quelque chose de spécial. Jésus a promis qu'où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux, et cette présence collective de l'Esprit Saint crée une atmosphère de puissance où les miracles peuvent se produire plus facilement. C'est pourquoi je vous encourage vivement à ne pas négliger votre église locale, à participer activement à la vie de votre communauté chrétienne, à développer des relations authentiques avec d'autres frères et sœurs en Christ qui peuvent vous soutenir dans les moments difficiles et célébrer avec vous dans les moments de victoire. Maintenant je veux vous parler de quelque chose de très pratique, comment maintenir votre liberté spirituelle une fois que vous l'avez obtenue, parce qu'il ne suffit pas de recevoir une délivrance, il faut aussi apprendre à garder ce que Dieu nous a donné. L'ennemi est comme un lion rugissant qui rôde cherchant qui il peut dévorer, et il essaiera toujours de reprendre le terrain qu'il a perdu dans votre vie, c'est pourquoi vous devez être vigilant, vous devez rester connecté à Dieu chaque jour, vous devez continuer à nourrir votre esprit avec la parole de Dieu, vous devez maintenir une vie de prière régulière, vous devez vous entourer de personnes qui vous élèvent spirituellement et éviter celles qui vous tirent vers le bas. Rappelez-vous que votre esprit est comme un jardin, si vous ne le cultivez pas intentionnellement avec de bonnes choses, les mauvaises herbes vont naturellement y pousser, vous devez donc être proactif dans votre croissance spirituelle, vous devez protéger votre cœur et votre esprit contre les influences négatives, vous devez choisir consciemment de fixer vos pensées sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne de louange comme l'apôtre Paul nous l'enseigne. Il est également crucial de comprendre que parfois nos propres attitudes et comportements peuvent créer des ouvertures pour l'ennemi, l'amertume non résolue, la rancune, l'orgueil, la désobéissance à Dieu, les péchés cachés, tous ces éléments peuvent donner à l'ennemi un accès légal dans nos vies. C'est pourquoi le psaume 91 que nous avons lu au début nous parle de l'importance de demeurer dans la présence de Dieu, de faire de lui notre refuge et notre forteresse, car c'est là, sous l'ombre du Tout-Puissant, que nous trouvons la protection contre toutes les attaques de l'ennemi. Dieu promet dans ce psaume que celui qui habite dans ce lieu secret sera préservé, qu'aucun mal ne l'atteindra, qu'aucun fléau n'approchera de sa tente, que les anges de Dieu le garderont dans toutes ses voies,
C'est une promesse incroyable, mais elle vient avec une condition: nous devons choisir de demeurer en lui, de rester dans sa présence, de marcher selon ses voies. Permettez-moi de partager avec vous l'importance de cultiver une attitude de gratitude dans votre marche avec Dieu. La reconnaissance est une arme spirituelle puissante qui transforme notre perspective et ouvre les portes du ciel sur nos vies. Quand nous prenons le temps chaque jour de remercier Dieu pour ses bénédictions, même au milieu des difficultés, quand nous choisissons de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, quand nous nous rappelons toutes les fois où Dieu nous a délivrés dans le passé, notre foi est fortifiée et notre espérance est renouvelée. L'apôtre Paul nous encourage à rendre grâce en toutes choses car c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Remarquez qu'il ne dit pas de rendre grâce pour toutes choses mais en toutes choses. Cela signifie que même dans les situations difficiles, nous pouvons trouver des raisons de louer Dieu, parce que nous savons qu'il est souverain, qu'il travaille toutes choses ensemble pour notre bien, et qu'il ne nous abandonnera jamais. Je veux aussi vous parler de la puissance du témoignage, quand nous partageons comment Dieu a œuvré dans nos vies, quand nous racontons les victoires qu'il nous a données, quand nous déclarons publiquement sa fidélité, cela accomplit plusieurs choses merveilleuses. Premièrement, cela glorifie Dieu et lui donne la reconnaissance qu'il mérite pour ce qu'il a fait. Deuxièmement, cela édifie la foi de ceux qui nous entendent et les encourage à croire que Dieu peut faire la même chose pour eux. Troisièmement, cela renforce notre propre foi en nous rappelant concrètement la fidélité de Dieu. Et quatrièmement, l'Apocalypse nous dit que nous vainquons l'accusateur par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Votre témoignage est donc une arme puissante contre l'ennemi. Ne le gardez pas pour vous-même mais partagez-le généreusement avec ceux qui ont besoin d'entendre que Dieu est toujours à l'œuvre aujourd'hui, qu'il continue de faire des miracles, qu'il continue de transformer des vies, qu'il continue de briser les chaînes et de libérer les captifs. N'oublions pas non plus l'importance du jeûne dans notre vie spirituelle. Jésus lui-même a jeûné 40 jours avant de commencer son ministère public, et il a enseigné à ses disciples que certaines délivrances ne viennent que par la prière et le jeûne. Le jeûne n'est pas un moyen de manipuler Dieu ou de gagner ses faveurs, c'est plutôt une discipline spirituelle qui nous aide à nous concentrer plus pleinement sur Dieu, à crucifier notre chair, à développer notre sensibilité spirituelle, et à créer une brèche dans le monde spirituel. Quand nous jeûnons de manière appropriée, en combinant l'abstinence de nourriture avec la prière et la méditation de la parole de Dieu, nous expérimentons souvent des percées spirituelles que nous n'aurions pas obtenues autrement, nous recevons des révélations plus profondes, nous entendons plus clairement la voix de Dieu, et nous voyons des situations impossibles commencer à changer. Mes bien-aimés, alors que nous approchons de la conclusion de ce message, je veux vous laisser avec quelques pensées importantes. Premièrement, comprenez que votre combat spirituel n'est pas quelque chose d'occasionnel mais une réalité quotidienne. Chaque jour vous devez choisir de vous revêtir de l'armure de Dieu, de prendre l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, de vous tenir ferme dans la foi, de résister au diable jusqu'à ce qu'il fuit loin de vous. Deuxièmement, ne sous-estimez jamais le pouvoir qui est à votre disposition en tant qu'enfant de Dieu. Vous n'êtes pas une victime impuissante, vous êtes un guerrier spirituel équipé de tout ce dont vous avez besoin pour vaincre. Vous avez l'autorité du nom de Jésus, vous avez la puissance du Saint-Esprit qui vit en vous, vous avez accès au trône de la grâce par la prière, vous avez la parole de Dieu qui est vivante et efficace. Troisièmement, rappelez-vous que la victoire a déjà été remportée à la croix. Vous ne combattez pas pour obtenir la victoire mais à partir de la victoire que Christ a déjà gagnée pour vous, votre rôle est simplement d'apprendre à marcher dans cette victoire et à l'appliquer à chaque domaine de votre vie. Je veux terminer en vous encourageant à prendre un moment maintenant pour réfléchir à ce que vous avez entendu aujourd'hui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a mis en lumière dans votre cœur? Quels domaines de votre vie ont besoin d'une intervention divine? Quelles chaînes doivent être brisées? Quelles portes doivent être ouvertes? Quelles promesses de Dieu devez-vous saisir par la foi? Ne laissez pas ce message être simplement une information que vous avez reçue et puis oubliée. Permettez-lui d'être un catalyseur pour un vrai changement dans votre vie. Prenez des décisions concrètes aujourd'hui qui vous rapprocheront de la destinée que Dieu a pour vous. Engagez-vous à passer plus de temps dans sa présence, à étudier sa parole plus sérieusement, à prier avec plus de ferveur, à jeûner plus régulièrement, à vous entourer de croyants qui vous édifieront spirituellement. Et rappelez-vous toujours que Dieu est avec vous, qu'il ne vous abandonnera jamais, qu'il travaille activement pour votre bien même quand vous ne le voyez pas, qu'il a des plans merveilleux pour votre avenir, des plans de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et une espérance. Si cette vidéo vous a béni et encouragé, je vous invite une dernière fois à cliquer sur le bouton d'abonnement si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos,
et à partager ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Votre soutien nous permet de continuer à produire ce contenu qui change des vies et apporte l'espérance de l'Évangile à des milliers de personnes chaque jour. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire en bas de cette vidéo pour partager comment ce message vous a touché, ou pour demander une prière spécifique. Nous sommes une famille dans le Seigneur et nous sommes là pour nous soutenir mutuellement dans notre marche avec Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et pour toujours. Amen.